Souvenez-vous un peu de cette année 2021. Oh, c'est gros! Oh, c'est gros! Oh. Oh. Oh putain! Elle est énorme, elle est magnifique. Je l'ai! Je l'ai! Yes! 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 Oh, c'est énorme! Je l'ai! Je l'ai! Et maintenant les amis, on va se projeter ensemble sur cette année 2022. Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui, je suis super heureux d'être avec vous parce que ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo. On est à peu près à quoi, un mois et demi de l'ouverture et aujourd'hui pourquoi on est là? Parce que je vais vous parler de tout le matériel que je vais utiliser cette année. L'année dernière, vous vous en souvenez, j'étais à ce moment-là en Bretagne et je vous avais fait une vidéo sur mon matériel TOC, le matériel idéal pour pêcher au TOC en 2021. J'avais eu beaucoup de retours qui étaient très sympa de votre part, ça vous avait énormément intéressé. Cette année on va refaire un peu la même chose mais j'ai des nouveautés de fou à vous montrer. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va parler un petit peu du petit matériel ensemble et pour les cannes je vais vous emmener tout de suite avec moi du côté de Decathlon, donc de Dijon, et je vais vous présenter des nouveautés qui arrivent sur les magasins de Decathlon en France. C'est des cannes au TOC qui sont juste incroyables de légèreté, incroyables au niveau de leur finition et avec un prix qui est juste abordable pour tout le monde, même avec un petit budget. Vous savez quoi? Je vous emmène tout de suite au Decathlon Dijon, c'est parti! Bon les amis, bonjour à tous, ça y est, on est aujourd'hui à Decathlon avec donc Corentin qui m'accueille à bras ouverts. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo avec vous, je vous l'avais promis. On va parler aujourd'hui des nouveautés des cannes au TOC, voilà, de chez Caperlan, les Riverway. Et avant de commencer, on va se présenter un petit coup pour tous les gens qui nous regarderont. Moi c'est Corentin, alors je suis vendeur au Decathlon de Quetigny à Dijon. Ça fait à peu près 6 mois que je suis dans le rayon, je m'occupe particulièrement de la carte, je deviens de plus en plus multipêche et donc j'essaye de développer le rayon au maximum pour que ça bouge de plus en plus. Comme tu me disais, tout ce qui est pêche au TOC, pour le moment, c'est vraiment pas mon univers, c'est quelque chose que je ne connais pas encore et que j'ai découvert grâce à ta chaîne. On va en profiter aussi pour que tu apprennes des choses, c'est le but. Ouais, c'est le but, on va essayer de conseiller un peu tous les gens qui regarderont la vidéo. Et puis toi, ça t'apprendra aussi peut-être des choses pour qu'on puisse se faire une future sortie, peut-être. Complètement. Aujourd'hui, on est là principalement pour qu'on parle des cannes T900. Donc c'est les toutes nouvelles cannes Riverway de chez Decathlon. On est sur une évolution des anciens prototypes que je vais vous montrer. Donc vous avez vu depuis plusieurs années que je testais des cannes Riverway. On avait commencé avec la canne T500, la Riverway, la toute première qu'ils avaient sortie. Je suis sûr que vous vous souvenez de cette vidéo. Je suis le premier à m'en souvenir comme si c'était hier. On était sur une rivière à la montagne près d'Annecy et j'avais fait une truite énorme à plus de 1000 mètres d'altitude. C'était avec cette canne. L'année d'après, j'avais utilisé la T500M. Donc c'est une deuxième canne au TOC que Caperlan avait lancée, donc un petit peu plus costaud. C'est une canne toujours en 3,90, elle m'avait accompagné donc toute l'année. J'avais été vraiment satisfait de cette canne et aujourd'hui on passe vraiment un cap avec deux nouvelles cannes de chez Caperlan, c'est les T900 qu'on va vous présenter tout de suite. Alors on commence avec la toute première, donc c'est la T900 en 3,90, elle existe en deux tailles, en 3,50 et 3,90. 3,90, on est sur une canne vraiment adaptée aux appâts naturels pour les rivières et bien sûr on va faire un tour des points positifs de cette canne et franchement on commence tout de suite avec quoi Corentin? Le tube de transport et puis les bacs pour la maintenir à l'intérieur qui sont super pratiques pour les mettre à l'intérieur de la voiture. Donc là on est vraiment sur un produit en plus qui est super bien fini en termes de qualité et de finition. Et on voit que Caperlan a vraiment passé un cap en termes de qualité de produit. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que c'est vrai que quand je la mets dans mon coffre, avant c'est une galère monstre, notamment avec les anciennes cannes en 3 brins. Là aujourd'hui on est sur une canne en 4 brins, donc elle tient pas beaucoup de place comme il disait Corentin. Et quand on est pêcheur, on est bien content que ça rentre pile poil dans le coffre, surtout que c'est un produit qui est très fragile. Donc là,
C'est assez solide. Celle-là, elle est belle, je la garderai cette scène. On a cette petite bague en caoutchouc, donc très pratique. Ça évite d'avoir toujours un élastique sur soi. Donc on va se la déplier. On va voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Déjà, on est sur quelque chose d'hyper léger. Là, on est sur un poids à 140 grammes. C'est ça. Voilà. Accompagné d'un petit moulin d'une centaine à 200 grammes, ce sera parfait pour l'équilibre. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors moi cette année, comme l'année dernière, voilà le petit Garbolino Altiplano, il est dans un état, voilà, il a déjà pêché, mais il fonctionne toujours très bien et il est très léger. Et franchement, si on est avec une canne qui fait 140 grammes et qu'on met un gros spinning dessus, il n'y a pas le même confort. Donc autant qu'on parte sur un petit moulinet qui est très léger, qui s'adapte bien, c'est mon avis. Après, chacun fait sa pêche, je l'ai toujours dit. Alors on va se la déplier et on va pouvoir voir un petit peu et parler de l'action, de la canne, de la glisse du fil, le confort de la pêche aussi. Donc là on est avec la 3,90, donc on a vraiment différents atouts sur cette canne. Corentin va nous en parler un petit peu. Là vous avez une canne avec 17 anneaux qui favorise vraiment la glisse du fil malgré son nombre. Vous avez une finition de produit qui est vraiment super pour le coup. Et en plus de ça, vous avez donc deux œillets, un en haut et un en bas du talon pour pouvoir accrocher votre rêche à n'importe quel moment et éviter qu'elle se prenne dans la végétation ou autre. Ça c'est hyper pratique. L'année dernière quand je l'ai testé les amis, franchement, ok il y a 17 anneaux comme il dit Corentin, mais quand on a des lancers à faire quand même qui sont assez loin, la glisse du fil elle est parfaite. Même en cas de pluie, j'ai eu des expériences avec certaines cannes où vraiment le fil se coince et c'est une galère pas possible. Là vraiment on a une glisse qui est parfaite et c'est vrai que c'est un atout quand des fois on pêche sur des grandes rivières. Au niveau de l'action de la canne, donc là on est sur une action semi-parabolique progressive, ce qui permet d'avoir des très bonnes sensations quand on a une truite. Au niveau de la sensibilité de la canne, c'est juste incroyable parce que quand on fait les dérives au toc, on sent vraiment la ligne qui gratte le fond. Et puis malgré ça, tu as quand même un blanc qui est quand même assez relativement nerveux, qui va te permettre d'avoir un peu de capacité à encaisser des gros poissons sur des combats un peu plus... je suis entièrement d'accord avec toi parce que j'en ai eu l'expérience l'année dernière, notamment avec cette vidéo-là, vous la connaissez sûrement ceux qui me suivent depuis un moment, la truite qu'on avait sortie en fin de saison dans l'Ouche. Ah, c'est ce qui m'a même donné envie d'essayer le toc. Je te garantis pas qu'on prendra des truites de 60 à chaque fois, mais on peut essayer. Voilà, on essaiera avec grand plaisir. Donc là, voilà, comme il dit, elle est nerveuse, elle fait le job vraiment, elle peut faire face à des vrais poissons. On pourrait être étonné parce qu'avec sa légèreté, on peut penser qu'elle va être très fragile face à ça, mais pas du tout. C'est une canne qui va m'accompagner toute l'année encore une fois de plus et j'en suis vraiment super content. On parle des atouts, on parle des points positifs, ce qui est normal, mais aussi on est sincère face aux gens qui regarderont la vidéo. Voilà, pour moi, il y a un défaut sur cette... Enfin, c'est pas un défaut, c'est un point négatif sur cette canne. Et vous serez d'accord si vous me regardez, c'est quand on déplie la ligne. Le point négatif de cette canne pour moi c'est vraiment les 4 brins et si on ne veut pas démonter sa ligne à chaque fois qu'on veut partir en partie de pêche, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu compliqué, voilà. Là avec 4 brins, je vous avoue que c'est un peu compliqué. Bon, ce que je fais c'est que je coupe et je refais ma ligne à chaque fois, ça permet de redémarrer avec une ligne propre, de ne pas avoir de défaut sur le fil et puis ça va tout seul, voilà. Là vous allez regarder cette vidéo au mois de février, elle va sortir pendant ce même mois chez Decathlon partout en France et elle va être au prix de 100 €. Voilà, de 100 € les amis. Là pour le coup, en termes de rapport qualité-prix, je pense que sur le marché on trouvera difficilement mieux. Bah c'est ça. Bon, on a fait le tour de la 3,90. Maintenant, on va vous présenter, comme je disais, la petite sœur. Donc on est sur un même boîtier, très pratique. Elle tiendra encore moins de place parce qu'elle est encore plus petite. On a 40 cm de moins que la 3,90. On va vous la montrer. On est sur quelque chose d'encore plus léger. C'est à peine si on sent qu'il y a quelque chose dans nos mains. Si on a une canne à pêche dans les mains. C'est ça. On est à combien de grammes, Corentin? Là, 125 grammes. 125, c'est ça. 125 grammes. Faut pas oublier que les anciennes Riverway, les amis, on était sur 170 grammes pour la T500 et 190 grammes sur la T500 en médium. Donc là, ils ont fait quand même un énorme effort encore de poids, plein carbone. Alors, on va se la monter et comme ça, on va vous la montrer aussi. Donc là, Corentin, on est sur combien d'anneaux par rapport à la 3,90? Là, du coup, on est sur une canne qui a 15 anneaux. Exact, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Le fil sera tout aussi bien guidé. En termes de finition, on est exactement sur le même produit avec les deux œillets, un en haut, voilà, un en haut et un en bas du talon, les deux bacs de serrage pour le moulinet. C'est ça. Et donc voilà, c'est simplement la petite sœur. Celle-là, elle va être beaucoup plus adaptée pour une pêche à la nymphe.
pêche à la nymphe, mais pêche aussi à l'appât naturel, mais sur des petits cours d'eau. L'année dernière, on l'avait essayé avec Tony, donc mon pote de la chaîne des pêcheurs flotteurs. Mais cette année, je pense que je vais l'essayer encore plus sur des petits cours d'eau parce qu'elle passe partout. Et franchement, comme je disais, au milieu de la végétation, voilà, c'est un peu moins grand. L'avantage d'avoir 40 cm de moins, c'est qu'au niveau de l'encombrement, tu vas pouvoir passer sur des postes un peu moins accessibles. D'accord, c'est ça. Donc on est sur une action similaire, hein, une action semi-parabolique progressive. Donc il y a une très belle action, grosse sensibilité de la canne, pareil sur les dérives. Nerveuse comme sa grande sœur, donc elle peut faire face aussi à des gros poissons. C'est une canne qui peut vous accompagner toute l'année avec une vraie protection pour le transport, une vraie légèreté pour faire des sessions de pêche assez longues et puis une vraie sensibilité pour prendre le maximum de plaisir quand on a un poisson. Et puis toujours le prix. Et toujours le prix, exactement. Le prix on est encore moins cher, je crois. C'est ça, du coup on est à 85 €. 85 € la canne. Là, clairement, pour débuter la pêche à la nymphe, c'est juste super. C'est juste super. On l'essaiera, je vous ferai des images, on va voir un petit peu en nymphe ce que ça va donner. Je pense que ça peut être très intéressant. On a fait le tour des cannes, les amis. On va parler un petit peu du petit matériel. Mais juste avant le petit matériel, je vais vous parler d'une épuisette qui va arriver dans pas longtemps chez Decathlon. Ça, c'est encore secret défense. C'est encore secret. Elle s'appelle la RN 900. Elle se met très bien sur le dos parce que son poids est très léger, 270 grammes seulement. Et on a un filet qui est franchement nickel. Et moi, quand je vois un filet comme ça, ça me plaît parce qu'on s'accroche pas beaucoup en fait. Non, ça, et puis en plus pour le mucus du poisson, c'est quand même beaucoup. Exact, complètement Corentin. C'est quand même beaucoup mieux. C'est vrai, tu as complètement raison de le préciser. Regardez un petit peu la grandeur, on a quand même un vrai accueil dedans. On peut vraiment accueillir des poissons trophées. Ouais, carrément. Des grosses truites, des gros Voilà, cheveux, c'est ça. Voilà. Encore faut-il les prendre. Elle arrivera courant mars, il me semble, chez Decathlon. Alors ils font un gros effort franchement aussi cette année sur les épuisettes. Vous savez que les épuisettes Pafex m'accompagnent depuis un moment et j'en suis vraiment très content. Mais cette année, je vais aussi essayer ça, en même temps que les épuisettes Pafex, mais celle-là va m'accompagner quand même pour essayer de voir ce que ça dit. On peut même montrer l'ancien modèle. Pour vous montrer le gap que Caperlan a passé en un an. Donc là, on est vraiment sur un produit plutôt basique. Donc là, on est vraiment sur un produit confirmé, quoi. On voit déjà, on a la maille qui est différente. Voilà, c'est ça, complètement. Plus grosse, et puis monte le poids un peu. Ah oui, d'accord. Ouais. On sent qu'elle est un petit peu plus lourde. Et quelque chose de très important, les amis, c'est qu'elle flotte. Et quand on est sur un cours d'eau où on a besoin de poser son épuisette, ramener, mouliner, l'épuisette reste devant nous. Et franchement, c'est hyper pratique. Donc voilà, elle nous accompagnera sur la chaîne. Je vous en dirai plus quand je l'essaierai directement, en espérant qu'elle prenne de gros poissons cette année. Et il n'y a plus qu'à, en tout cas, pour l'essayer. Comme on dit, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Alors ça fait plusieurs années où j'ai laissé un peu tout ce qui est pantalon de wedding de côté. Ça n'a jamais été mon fort, vous le savez tous. J'aime bien utiliser des combinaisons un peu de plongée en néoprène assez fin, donc du 3 mm. Et souvent vous me demandez en fait où est-ce que je me fournis. C'est pas compliqué, j'achète tout simplement un petit uniforme à Decathlon. Ça coûte pas cher, ça tient la route. C'est une petite combinaison de plongée en 3 mm que j'avais acheté il y a 2 ans. Cette année je pense que je vais m'en racheter une nouvelle. Je vous en ai pris une, alors c'est pas celle que je vais prendre parce qu'elle est un petit peu flashy quand même. Mais c'est le genre de combinaison qu'on peut trouver à Decat. Et je sais que vous êtes nombreux à pêcher du côté d'Annecy, dans des gorges, dans des canyons, et en pantalon de wedding ou en uniforme complet de wedding, c'est toujours un peu compliqué si on a des obstacles à passer. Alors que là, on est sur quelque chose où on peut aller dans l'eau et ça coûte pas très cher. Je voulais juste vous en parler, c'est pas pour faire la promo de cette marque, pas du tout, mais c'est juste pour vous dire que c'est très confortable. Franchement, qu'on le trouve ou qu'on le trouve pas, on s'en fiche parce que de toute façon, on est dans l'eau. Il faut préciser que tu peux aussi acheter simplement le pantalon. Exactement. C'est ce que je compte faire un peu cette année. S'il y a des parcours de pêche où je vais aller, je sais qu'il n'y a pas d'obstacle, je vais même pas aller dans l'eau à plus haut que le torse, ça sert à rien. Un pantalon de plongée suffit largement, en néoprène très fin, et puis équipé des chaussures un peu costauds, les Bestard que j'utiliserai. Et donc c'est très bien, c'est accessible à tous. Je voulais juste vous en parler rapidement. Je vais vous montrer un petit peu le petit matériel qu'on peut trouver dans les rayons de Decathlon pour pêcher au toc. Je me fournis ici, souvent on me demande les plombs, tu les achètes où? Vous prenez pas la tête, franchement, on va en parler. Faites les choses simples, c'est tout. On a des boîtes de plomb qui sont très bien pour équiper sa ligne au toc. On en a plein, des boîtes comme ça, franchement, là, voilà. Vous avez vraiment le choix et puis toujours pareil, à des prix un peu défiant de toute concurrence. Donc ça sert à rien d'aller dans des grandes marques pour exactement un bout de plomb. C'est ça, exactement. Il existe plein de plombs possibles. Franchement, est-ce que c'est nécessaire d'acheter des plombs qui sont 2 fois plus chers que ceux de Decathlon? Je suis pas sûr. Ça fait le job, ça tient. Là, on est sur un grammage qui va de 0,14 g à 1,80 g. Et du coup, les boîtes,
boîte, elle sera avec moi l'année prochaine aussi. Au niveau des petits émerillons, alors on a des petits émerillons. Souvent, je joins en fait mon corps de ligne et mon bas de ligne avec un émerillon. Ouais. Ce genre d'émerillons vont bien. Le côté pratique, c'est qu'ils sont super petits et vachement discrets. Ouais. L'avantage, c'est que au moment où tu déplies ta canne, tu as juste à couper ton bas de ligne. C'est ça. En plus, c'est petit et c'est discret. Donc là, c'est du numéro 18, je vais jusqu'à numéro 20. Des fois pour être encore plus discret, c'est très pratique. Franchement, ça coûte pas cher, je crois que c'est peut-être quoi, 2 €. Ouais, c'est ça, c'est voilà. À peu près 2 € pour un paquet. Alors ça varie un peu en fonction de la taille, mais ça reste très très correct. On parle un petit coup des appâts, c'est aussi la bonne adresse. Je m'équipe tout le temps aussi à Decathlon, ils ont toujours les frigos pleins, alors que quand on va souvent chez des détaillants, et ben un coup sur deux, moi j'arrive pas à avoir des verres, donc je m'embête plus, je viens ici. Au moment de l'ouverture de la truite, on essaye vraiment de faire en sorte que nos frigos soient ouais. J'imagine que là, ça doit y aller. Ouais. Là, on débite quand même pas mal de verres, donc il faut vraiment faire en sorte que tout le monde en ait et que tout le monde soit content. Ok, super. Donc vous avez des Dendros, du terreau souvent, et puis du canadien. C'est ça. Voilà. On en profite qu'on est ici, juste devant le rayon des Rigoletto, parce que c'est vrai que le Rigoletto, c'est le meilleur ami du pêcheur au toc. Ce qui est important, c'est d'avoir bien sûr un fil de couleur et un Rigoletto bien flashy, parce que c'est ça qui nous permettra de repérer une touche si jamais on sent pas le toc du poisson. Donc chez Decathlon, il y a toute une gamme, hein, franchement. Là, vous avez vraiment le choix en termes de taille et de poids. Donc on a plusieurs tailles de Rigoletto. Là, on est sur un Rigoletto de taille moyenne, c'est ceux que j'utilise le plus. J'avais essayé la taille dessus, mais franchement c'est très lourd et des fois ça dévie un peu, je pense que ça fausse un peu la dérive quand c'est un peu lourd sur le fil. Il faudrait vraiment les utiliser sur des rivières très puissantes, je pense, avec des cannes un peu plus costauds. Là on est sur quelque chose de fin avec les T900, donc ça sert à rien de trop mettre de matériel sur le fil. Donc Rigoletto, fil bien coloré, toute une gamme d'hameçons, là c'est pareil, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous parlerai un petit peu plus des hameçons que moi j'utilise personnellement, mais à Decat vous trouvez également de tout. Donc voilà, au prix 2,50. Donc puis ça franchement c'est pas le matériel qu'on utilise le plus, c'est pas le matériel qu'on renouvelle le plus, pardon, parce que ça reste sur le fil. Donc même si on casse le bas de ligne, le Rigoletto il est quand même sur le corps de ligne. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup Corentin, franchement. Je pense que ça a intéressé plus d'un et j'espère que tous ceux qui verront la vidéo, ça vous a apporté beaucoup d'informations parce que vous l'attendez depuis longtemps. On a essayé de faire les choses bien comme il faut, professionnellement parlant, et on se donne rendez-vous au bord de l'eau. Ouais, au bord de l'eau, carrément, avec plaisir. Et que ça soit la carpe pour toi et avec moi pour le toc. Pas de soucis. Ça marche. Merci tout le monde, merci Corentin. Salut, et puis on se dit à la prochaine. À bientôt. Allez, ciao. Alors voilà, ces deux cannes vont m'accompagner toute l'année. Donc la 3,90, la 3,50, ça va être un pur bonheur. Franchement, le taf qui a été fait sur ces deux Riverway, je trouve que c'est du super beau travail et ça va être un vrai régal en main. Voilà, elles vont être avec nous toute l'année. On va faire des images ensemble sur ça. Alors, on continue un petit peu sur le matériel qui m'est indispensable aujourd'hui. Je vais vous parler de ce sac étanche. On est sur un sac Decathlon, donc tout simple, mais qui est étanche. Et ça, c'est un critère qui est vachement important pour moi. Pourquoi ? Parce que vous tous, on prend tous des gamelles dans l'eau. Et quand on a un sac étanche, on sauve un peu notre matériel. Donc c'est un sac 20 litres. Alors libre à chacun de vous de prendre la capacité, le volume dont vous avez besoin. Il existe des 40 litres, des 60 litres. 20 litres, moi je trouve que c'est bien parce que je suis jamais trop chargé à la pêche. Et donc c'est très important, surtout que j'ai du matériel numérique pour les vidéos. Donc voilà, c'est un sac qui va m'accompagner toute l'année. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Et on n'oublie pas cette petite pochette qui permet de sauver un peu le téléphone s'il y a un accident dans la rivière. C'est bête, mais c'est pas négligeable et ça permet d'être sûr et de partir à la pêche sans qu'il se passe le moindre problème. Les amis, on va parler maintenant de ce que je vais avoir au pied. Ça fait 3 ans que j'utilise les Bestard. Alors oui, j'avais mis le prix là-dedans, mais franchement 3 années avec les mêmes chaussures, j'ai jamais vu ça. Elles en ont fait des parties de pêche, mais elles sont encore dans un super état et du coup elles vont m'accompagner cette année. C'est les Bestard qui sont juste incroyables au niveau de la solidité et au niveau du confort du pied. J'en avais beaucoup parlé sur ma dernière vidéo matériel l'année dernière en Bretagne. Et bien cette année, elles vont encore encaisser des sacrées sessions de pêche. Je tiens à préciser,
c'est une petite astuce, mais franchement, ça peut vous aider. En fait, je mets toujours des petits chaussons en néoprène qui viennent de Decat, hein, quelque chose de très simple. Et ça me tient toujours chaud parce que, imaginez, vous partez à la pêche pendant 6-8 heures et vous avez les pieds gelés. Bah, c'est pas agréable et c'est agréable pour personne, je le sais. On sait que les grands uniformes en wedding sont des fois un peu inconfortables l'été parce qu'on a énormément chaud là-dedans. Et bien, moi, tout simplement, avec une petite combinaison en néoprène, comme je vous ai parlé avec Corentin à Decathlon, en 3 mm, pas plus, ça sert à rien. Et avec ça au pied, vous êtes dans un confort de pêche qui est juste incroyable et c'est que du bonheur à chaque fois. Donc les Bestards seront avec nous cette année pour toutes les sessions de pêche à la truite. Les amis, au niveau du petit matériel, on va en avoir pas mal cette année. Petite nouveauté, une marque qui va me suivre cette année, vous la connaissez tous, c'est Native qui m'ont envoyé toute une gamme d'hameçons. Je les remercie vraiment parce que ça va être hyper intéressant. J'ai beaucoup pêché avec les hameçons Honor de chez Pafex l'année dernière. Et cette année, on va tester toute une gamme d'hameçons Native et franchement, ça va être hyper intéressant. Au niveau du fil de mon moulinet, j'étais parti l'année dernière sur un fil Sampé. Et cette année, pareil, on va utiliser un nouveau fil qui vient de chez Native. C'est le fil Native, donc Chromos, qui a une couleur hyper flashy. Il paraît qu'il a une glisse qui est juste incroyable. Donc c'est celui-là qui va faire partie de mon moulinet Garbolino au TOC. Au niveau du bas de ligne, là par contre, je suis désolé, je ne change pas parce que je suis hyper satisfait de ce fil. C'est le fil Stroft. C'est un fil que j'ai utilisé l'année dernière qui est hyper résistant et en 12 centièmes, c'est celui qui fera partie de tous mes bas de ligne. Bon, on a fait un énorme tour de tout le matériel qui va m'accompagner. Et bien sûr, je suis là pour vous en parler, je ne suis pas là pour vous inciter à l'acheter. J'ai trouvé ça assez symbolique de vous faire cette vidéo à côté de la rivière de mon enfance parce que c'est une rivière qui me tient énormément à cœur. Et je trouvais ça important de vous faire toutes ces images aujourd'hui. Je sais que cette vidéo, vous l'attendez depuis un moment. J'espère qu'elle vous aura plu, que j'ai pu vous apporter, on va dire, des petites informations qui vous seront utiles pour votre saison de pêche cette année. On se donne rendez-vous pour l'ouverture de la truite avec la première vidéo sur la chaîne Bastock. N'oubliez pas, vous pouvez aussi me poser plein de questions sur mon Instagram qui s'affichera juste au-dessus de vous, Bastock. On se donne rendez-vous, les amis, très bientôt. On n'oublie pas pour m'encourager le petit pouce bleu, d'accord, et l'abonnement. On a dépassé aujourd'hui les 4000 et franchement, je vous remercie mais infiniment. On avance ensemble pour encore faire mieux. Cette année va être exceptionnelle et je prends toujours autant de plaisir d'être avec vous. Préparez bien votre matériel. On se dit à très bientôt sur la chaîne Bastock. Salut les copains, à bientôt. Ciao!